Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous vous en doutez, on va se maquiller ensemble. Alors, il y a quelques semaines d'ici, quand j'étais en Turquie, le magazine Allure, magazine, site internet, je suis toujours pas sûre, mais qu'importe, a sorti son Reader's Choice Awards pour l'année 2022. Et ce sont donc, si j'ai bien compris, les lecteurs de ce magazine qui votent en fait pour leurs produits préférés. On avait parlé ensemble des produits, des meilleurs produits skincare, toujours d'après ce classement des lecteurs. On avait juste passé en revue la liste et je vous avais dit un petit peu ce que j'en pensais, les produits que je connaissais ou que j'avais envie de tester ou quoi au caisse. Aujourd'hui, on va du coup se pencher sur la catégorie make-up. Et en fait, quand je parcourais la liste, je me suis rendu compte que j'avais déjà la plupart des produits repris dans la liste des gagnants. Il m'en manquait juste quelques-uns et dans la plupart de ceux qui me manquaient, c'était des produits que de toute façon j'avais envie d'essayer et j'étais un petit peu curieuse de tester. Donc du coup, j'ai passé une petite commande, enfin 2 commandes séparées puisque j'ai tiré profit d'un bon de 25% chez Sephora et par la suite d'un bon de 30 € pour mon anniversaire. Et maintenant que j'ai tous les produits de la liste, je vais donc me maquiller avec les gagnants des Reader's Choice Awards du magazine Allure. Alors, il n'y a pas de primer dans la liste. Et écoutez, étant donné que j'ai mis là, il y a juste pas très longtemps, une crème hydratante de chez La Neige qui est quand même bien hydratante et que je la sens encore, je vais du coup pas mettre de primer et ça va me permettre aussi de tester le fond de teint tout seul. Puisqu'il s'agit d'un fond de teint qui est nouveau pour moi, pas du tout nouveau dans le monde du make-up, c'est d'ailleurs un classique. Il s'agit du Double Wear de chez Estée Lauder. Je l'avais testé une fois, j'avais eu un échantillon. Et je me rappelle pas vraiment ce que j'en pensais. La teinte en plus c'était pas vraiment ça, donc du coup quand la teinte est mauvaise j'ai vraiment du mal à me faire une idée bien précise d'un fond de teint. Donc voilà, là ça va être l'occasion de vraiment le tester, vraiment voir ce que j'en pense. A priori, j'ai des très bonnes attentes puisque je sais, comme j'ai dit, c'est un fond de teint classique que beaucoup de gens aiment. C'est un fond de teint haute couvrance, un fini quand même assez mat a priori, donc tout ce que j'aime. On va donc voir ce que ça donne. Si vous vous demandez pourquoi la bouteille est si petite, c'est parce qu'il s'agit d'un format voyage. Il y a 15 ml à l'intérieur parce que du coup c'est moins cher. Et comme j'ai beaucoup de fond de teint, j'ai pas besoin d'avoir 30 ml, d'avoir le grand format. En plus de ça, nous avons toujours le problème du bronzage actuellement. Donc payer 40-50 € pour un fond de teint que je vais mettre 3 semaines en été, moyen. Ici c'est la teinte 4N1 Shell Beige. On va voir ce que ça donne. Comme dans les formats mini, comme ça, il n'y avait pas forcément toujours le choix pour les teintes. J'ai pris ce qui me semblait correct. Et je vais appliquer ce fond de teint avec le Beauty Blender, qui est aussi un des gagnants dans la catégorie outils. Alors le Beauty Blender, c'est pas un produit que je découvre, c'est un produit que j'utilise depuis très longtemps. Je dirais que l'inconvénient du Beauty Blender, c'est que il faut en racheter régulièrement. Contrairement à un pinceau avec lequel vous appliquez votre fond de teint, si vous nettoyez régulièrement et qu'il est de bonne qualité, a priori il peut s'utiliser indéfiniment. Le Beauty Blender, vu qu'on le mouille et qu'il va donc toujours être un petit peu humide, même si vous le nettoyez régulièrement, après un certain nombre d'utilisations, il faut le jeter parce qu'il va pourrir en fait. Et clairement, j'ai pas envie de mettre un truc moisi sur mon visage. Donc c'est l'inconvénient, c'est que cette éponge, elle coûte 18-20 €, il me semble, donc c'est quand même pas donné. Et comme j'ai dit, c'est pas quelque chose qui va vous durer non plus des années en fonction du nombre de fois où vous l'utilisez évidemment. Néanmoins, ça reste pour moi aussi un de mes outils favoris pour appliquer le fond de teint et l'anti-cerne. J'essaye parfois d'autres éponges. Je reviens quand même toujours à celle-ci, donc pour le coup, je suis assez d'accord avec les lecteurs de Allure. L'inconvénient de ce fond de teint, c'est que la pompe n'est pas fournie avec. Bon, là en l'occurrence, c'est la petite bouteille, mais je sais que même dans la grande, il faut acheter la pompe séparément. Quand même, vu le prix qu'on paye, je trouve ça un peu limite, mais enfin. Pour la teinte, ça a l'air pas mal. Alors, ça va paraître peut-être un peu foncé par rapport à mon cou. C'est le problème de ma vie, mais bon, par rapport au bras, faut quand même pas taper trop clair parce que sinon, vraiment, ça ne ressemble à rien.
Alors, on va ignorer aussi cette chose là, ça fait plusieurs jours qu'il est là et il sort pas. Voilà, il est tout rouge, il commence à pointer le bout de son nez. Je suis désolée, hein, c'est vraiment pas ragoûtant, mais on commence à en voir un tout petit peu la tête, mais il sort toujours pas quoi. Et je vois bien qu'il est pas... Là, je peux pas le percer en fait, c'est pas possible. Et j'ai mis hier soir la lotion asséchante là de chez Mario Badescu. Et j'en ai mis une couche hein, pour être sûre qu'il part pas dans mon sommeil et tout. Et ça n'a rien fait. Pourtant, ça fonctionne bien. Mais là, là il est juste... il n'y a pas encore grand chose à sécher en fait. Et en plus, il me fait mal. À chaque fois que je lave mon visage, je passe tout doucement dessus parce que vraiment, ça fait mal. Alors, voyons voir de plus près. Alors, en termes de couvrance, c'est pas mal. C'est pas le plus couvrant que j'ai, mais en même temps, quand c'est très couvrant, bon, ça a tendance à être un petit peu visible, quoi. Un petit peu épais en termes de texture. Or là, le fini est très joli. Là, il n'est pas encore tout à fait sec. On va voir, hein. On va voir si ça sèche un peu. Je pense que oui, hein. Je pense qu'il a un fini... quand même plutôt mat, mais pas non plus mat trop asséchant. En termes de teinte, c'est encore, si on compare à mon bras et alors mon ventre, je vous en parle même pas, c'est encore un rien clair, mais en même temps, si je prends quelque chose de plus foncé, il y a une grosse démarcation ici. Donc ma foi, je pense que ça va le faire. On passe à l'anti-cerne et il s'agit d'un des seuls produits de drugstore à petit prix. Il s'agit du Maybelline Instant Anti-Âge. Moi j'ai atteint 6 Neutralizer. Je suis pas surprise que ce soit un gagnant parce que c'est vrai que c'est un anti-cerne, bon déjà petit prix, enfin petit prix, c'est pas le moins cher, mais c'est des prix plus abordables que le Shape Tape par exemple, qui est aussi je sais un favori de beaucoup de personnes, et parce que c'est un anti-cerne qui est couvrant mais qui reste joli, qui est, je veux dire, facile à utiliser au quotidien. Contrairement, encore une fois, au Shape Tape qui est aussi très populaire, où si vous mettez pas ou peu de fond de teint, c'est moins facile à travailler. Ici, c'est quelque chose qui est assez versatile en fait. Finalement, on peut l'utiliser avec un make-up avec une haute couvrance et un truc vraiment intense. On peut aussi l'utiliser avec un make-up plus naturel. Donc, je suis pas surprise et ma foi, pas mécontente. C'est aussi un anti-cerne que j'aime bien. Je déteste l'embout. Par contre, ça, vraiment, l'embout mousse, là, ça me dégoûte. Ça en fout partout. En plus, moi, là, mon capuchon, il est tout dégueu. Mais bon, apparemment, ça dérange pas les gens. Donc, allons-y. Alors, il est évidemment un peu clair là, hein. Et encore, c'est pas l'anti-cerne le plus clair que j'ai, mais bon, on va rectifier tout ça par après. Et donc, vous voyez, il a une couvrance qui est correcte, mais naturelle. Après, en termes de fini aussi, je le trouve très bien parce que il est pas du tout asséchant, comme c'est parfois le cas pour les anti-cernes, surtout qu'on a la peau ici en dessous des yeux très fine, mais il n'est pas non plus hydratant. Moi je sais que quand j'utilise des anti-cernes qui sont trop hydratants, ils ont tendance à beaucoup trop filer partout dans les nombreux plis dessous mes yeux. Donc là je trouve que c'est vraiment une texture, encore une fois, qui peut convenir à beaucoup de monde, raison pour laquelle, de nouveau, je ne suis pas surprise qu'il soit gagnant. Alors, dans le classement, ils ne reprennent pas de poudre pour fixer l'anti-cerne ou le teint, ni de bronzer ou contouring ou quoi. Donc, je vais sélectionner des produits à moi. Je vais faire ma sélection. Mais en attendant, on va passer au blush parce qu'il s'agit d'un produit liquide. C'est le Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush. Moi, ici, j'ai la teinte Believe. Et c'est un tout petit format. J'ai acheté un petit kit en fait où vous aviez un blush et un lip mousse, donc un rouge à lèvres liquide mat en gros de la marque. C'est petit, il y a quoi là-dedans? Il y a 3,2 ml, mais je sais qu'ils sont hyper pigmentés, qu'il faut vraiment pas grand-chose pour colorer les joues. Donc moi, pour le coup, ça m'arrange bien d'avoir un petit format. En plus, je sais que c'est un peu qui tout double, hein. Il y a des personnes qui adorent ce blush, il y en a d'autres pas du tout. Moi, je l'avais testé une fois en magasin, pas dans cette teinte-là. Et c'est vrai que j'avais trouvé très pigmenté. Trop en fait, parce que du coup vous en mettez une mini goutte et vous prenez 10 minutes à l'estomper. Donc voilà, finalement je l'avais pas acheté et là bah
voilà, il est dans la liste. Donc, je l'ai pris. C'est la première fois que je l'utilise. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Et j'en mets vraiment un tout petit peu, quitte à en rajouter après, hein, on verra. Je vais y aller avec mon éponge, vu qu'elle est là. Hein. Peut-être que j'en rajoute, en fait, finalement. Par contre, je ne sais pas si le Beauty Blender, c'est le meilleur outil pour l'étaler, parce que du coup, j'ai l'impression que ça fait des toutes petites taches, quoique ça a l'air de partir. Bon, écoutez, finalement, ça va. J'ai pas l'impression que ça fait des taches ni que ça soulève le fond de teint. Ici, je crois qu'on est sur un de ceux qui a un fini un petit peu plus dewy, parce que je sais qu'on a aussi qu'on définit plutôt mat. Et il me semble que ceux-là, ils sont moins bien. Bah, écoutez, oui, c'est joli. Je suis étonnée et pas étonnée en même temps qu'ils se retrouvent comme un gagnant, parce que je sais qu'ils ont fait le buzz, qu'il y a beaucoup de gens, comme j'ai dit, qui les adorent. Et que ce sont des blushs liquides qui sont vraiment très pigmentés, qui restent en place et tout, qui sont jolis, machin. Mais en même temps, je suis un peu étonnée quand même, parce que c'est pas forcément les produits les plus faciles à utiliser, je trouve. En particulier si on débute dans le make-up. Oui, je trouve ça joli. Est-ce que ça vaut tout le tintamarre qu'on en a fait? À voir sur la durée. C'est un très joli blush. Je pense qu'il y a moyen de trouver moins cher. Alors, je vous l'ai dit, il n'y a pas de poudre. Moi, il m'en faut une. Il faut déjà que je fixe le dessous des yeux, même si c'est pas un anti-cerne qui file énormément dans les plis. Voilà, moi, les plis, ils sont là, donc il faut que je fixe. Et je pense que je vais fixer très légèrement le reste du teint, parce que je sens que le blush est encore un petit peu collant. Donc, je veux être sûre que ça bouge pas trop. Et je vais prendre la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. Je vous l'ai dit, il n'y a pas non plus de bronzer. Alors, je peux m'en passer, mais là, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a toujours la différence là qui se marque avec le reste de mon corps. Du coup, je vais quand même mettre un bronzer pour réchauffer un petit peu les contours de mon visage. Je vais prendre la Terracotta de chez Guerlain. Moi, c'est le Sun Trio et c'est dans la teinte foncée. On passe à l'highlighter et là, il s'agit du Fenty Beauty Killawatt Freestyle Highlighter. Pas surprise forcément, parce que Fenty avait fait un carton avec ses highlighters, avec certaines teintes notamment qui étaient quand même vraiment très particulières. Je suis quand même un rien surprise du fait que c'est pas forcément les highlighters que tout le monde va adorer. Moi perso, j'adore ce qui brille, j'adore les paillettes, ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'est des highlighters pour la plupart en tout cas qui sont quand même pas mal intenses. Et donc, c'est pas forcément... J'imagine pas en fait n'importe qui utiliser cet highlighter au quotidien, vous voyez. Je me serais plutôt attendue à un BK, puisque c'est pour ça qu'ils sont connus. Mais vu que la marque a fermé, peut-être que c'est pour ça qu'ils se retrouvent plus dans la liste. Enfin, qu'il n'a pas été gagnant. Donc, moi, des highlighters Fenty, j'en ai plusieurs. Aujourd'hui, je vais utiliser le duo. Ici, je vais utiliser la teinte Sand Castle qui est hyper métallique. Hein. Normalement, moi, je mets pas ça en highlighter. Je veux dire, c'est vraiment... Déjà, c'est trop foncé par rapport à ma carnation habituelle. Donc, c'est juste pas possible. Mais là, comme je suis bronzée, ça va le faire. Et je vais l'appliquer très délicatement, quoi. Là, j'ai fait un swatch au doigt. Forcément, ça, pour moi, c'est plutôt plus un fard à paupières qu'un highlighter. Je décide d'utiliser celui-ci d'une part parce que, comme j'ai dit, en temps normal, je peux pas l'utiliser. Donc là, c'est l'occasion. Et aussi parce que finalement, parmi les autres couleurs que j'ai, c'est ce qui va aller le mieux avec le reste du make-up. Vous voyez, c'est quand même très métallique. C'est pas le truc le plus flatteur. Après, bon, un highlighter, a priori, ça met en lumière. Et donc, ça va mettre en lumière aussi les imperfections. Mais il y en a quand même qui peuvent être un petit peu plus jolies sur la peau, qui peuvent se fondre un petit peu plus au teint. C'est vrai que là, on a quand même quelque chose de très intense et du coup qui marque quand même pas mal. Moi, j'ai pas du tout une peau parfaite, hein, donc ça va tout faire ressortir. Je m'en fiche, je vous avoue, parce que j'aime bien ce qui brille. Donc moi, ça me dérange pas, ça me met pas mal à l'aise que mes imperfections, ici, la texture de ma peau ressorte. Parce que je suis comme les plis, j'adore ce qui brille. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit, pour le make-up quotidien, léger, pour tout le monde, c'est pas forcément l'highlighter que je vous recommanderais.
C'en est donc tout pour le teint puisqu'il n'y a pas non plus de spray fixateur dans la liste, donc je vais rester comme ça. On passe aux sourcils et alors là, je suis pas surprise de la marque mais je suis surprise du produit. Il s'agit d'un produit Benefit, donc là, pas de surprise, ils sont connus pour leurs sourcils, je sais que beaucoup de gens les aiment beaucoup, moi c'est pas mes préférés mais apparemment c'est le cas pour beaucoup de gens. Par contre c'est le Benefit Gimme Brow Plus Volumizing Eyebrow Gel, c'est donc leur mascara pour sourcils colorés. Je m'attendais pas à ça en fait parce que je trouve pas, encore une fois, c'est pas forcément le produit, je trouve qu'il est le plus facile à utiliser. Maintenant peut-être qu'en fait justement ça peut s'utiliser très facilement, très vite en tout cas, et juste remplir un petit peu les sourcils pour quelqu'un qui n'a pas envie de prendre le temps avec un crayon, qui n'a pas envie d'un sourcil trop marqué, trop défini. Je suis quand même surprise, franchement je suis surprise. Moi je l'ai pris dans la teinte 4. J'ai déjà essayé la teinte 3 dans les crayons mais ça ne me convient pas vraiment. Et là c'est un format mini, hein, donc ça c'est pratique aussi de pouvoir acheter un mini pour tester. Je vais déjà aller nettoyer mes sourcils, retirer le produit qui a pu s'y déposer et les placer correctement. De base, moi, les mascaras teintés comme ça, j'aime pas trop. Mais j'aime même pas du tout en fait, à la base, vraiment. Mais là, récemment, j'ai testé celui de chez NYX, le Thick It. Et il est vraiment bien, je trouve. Du coup, ça m'a un petit peu rassurée dans le fait d'essayer celui-ci parce que je me suis dit peut-être qu'à une époque, j'ai essayé ce genre de produit et que j'ai pas aimé et que finalement, maintenant, je vais trouver une façon de l'utiliser qui me convienne. Alors, j'ai l'impression qu'il se dépose moins uniformément que le NYX. Je sais pas si c'est une question de brosse et alors en termes de formulation aussi, il m'a l'air un petit peu, je sais pas, il accroche différemment dans le sourcil et sur la peau. Et du coup, ouais, je suis pas sûre de vraiment, vraiment aimer ce produit. Après le NYX, je l'utilise pas seul non plus, hein. Je termine toujours un petit peu la queue de mon sourcil. Là, pour le principe de la vidéo, je vais laisser comme ça. Faudra que je réessaye, il faudra que je prenne un petit peu la main et aussi que je les réessaye en comblant la queue de mon sourcil avec d'autres produits. On passe aux yeux et là, la palette qui est gagnante, encore une fois étonnée en même temps, pas tant que ça, c'est la Naked 3 de chez Urban Decay. Pas tellement étonnée parce que je sais que les Naked elles sont très populaires, elles sont très aimées du grand public. Moi c'est pas mes préférées en termes de formulation, en termes de pigmentation, en termes de distribution de fard mat et brillant, enfin voilà, c'est vraiment pas mes préférées. Mais je sais que beaucoup de gens les aiment beaucoup et que elles sont finalement assez faciles à utiliser par tous. La 3, c'est donc celle qui est un petit peu plus rosée. Moi, c'est celle que je préfère. Alors, vous voyez, hein, vous n'allez rien créer de très spécial ou extravagant avec cette palette. Mais bon, en même temps, j'imagine que les lecteurs, ce sont des personnes qui se maquillent au quotidien et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir du rose fluo sur les paupières, vous voyez. Donc voilà, c'est une très jolie palette avec laquelle vous pouvez faire de très jolis looks neutre, rosé, voilà. Je vous dis, moi, c'est pas les Naked, c'est pas mes préférés. Mais en l'occurrence, celle-ci, vraiment, je l'aime bien. Elle va bien avec mes yeux. Donc, on va faire un petit truc vite fait. Je vais commencer par la teinte Limite ici, qui est donc un fard mat. Et je vais l'appliquer grossièrement dans le creux de paupière et je remonte. Je vais prendre le fard Nooner ici, qui est aussi un mat, un petit peu plus taupe. Et je vais faire la même chose, mais je vais remonter moins haut. Je prends la teinte Dark Side qui est pas tout à fait mat, qui est un peu satinée. Et là, je vais vraiment me focaliser en coin externe. Je vais prendre la teinte Buzz avec mon doigt. Et je vais la mettre au centre de ma paupière mobile. Et ensuite, je vais prendre la teinte Dust ici, toujours avec mon doigt en fait. Et je vais la placer en coin interne.
Je vais reprendre mon pinceau pour que tout soit bien fondu. Donc vous voyez, ça fait quand même quelque chose de très soft, de très léger. Vous n'aurez pas beaucoup plus foncé que ça. C'est vrai qu'il y a cette teinte qui est foncée, mais c'est une teinte pailletée. Donc après, c'est vrai que les teintes ici pailletées et satinées, elles restent flatteuses. C'est pas des métalliques hyper intenses. Et donc vous pouvez quand même les travailler en coin externe et en creux de paupière sans que ce soit trop pailleté. Mais c'est juste pas la façon dont j'ai l'habitude de faire mon make-up en fait. Pour le liner, pas surprise du tout, et pour le coup c'est encore un produit, l'autre produit d'ailleurs qui se trouve dans la catégorie drugstore et prix un petit peu plus abordable. Il s'agit du NYX Epic Ink Liner. Comme je vous l'ai dit, pas du tout surprise parce que c'est un liner dont j'entends beaucoup parler depuis de nombreuses années et que je n'avais pas encore dans ma collection. Du coup, je l'ai acheté sur Boozy Shop, j'avais 25% sur NYX donc j'en ai profité. C'est de toute façon un liner que je voulais essayer depuis un petit moment, donc ça, je suis bien contente de l'avoir et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bah écoutez, ça va, facile à utiliser. Alors... mon liner est peut-être pas top, mais c'est pas à cause du liner, c'est à cause de mes paupières de plus en plus tombantes. Mais écoutez, pour un premier essai comme ça, vite fait, ça m'a l'air pas mal. Donc pas parfait, pas symétrique, parce que là je suis pas vraiment... j'ai un peu du mal à me concentrer quand je fais ça comme ça face caméra. En plus j'ai pas mon miroir mis à la bonne hauteur et tout, mais en termes de facilité d'utilisation, et il est bien noir, il est bien, c'est un embout pinceau, donc ça c'est pas mal. Il n'y a pas de crayon, donc de liner crayon pour la muqueuse, ni de liner coloré ou quoi, donc du coup je vais quand même en utiliser un parce que j'aime pas quand il y a le blanc là, donc je vais le mettre juste en muqueuse supérieure. J'ai recourbé mes cils et donc on va passer au mascara, et il s'agit pour le coup du mascara de chez Rare Beauty. C'est le Perfect Strokes Universal Volumizing Mascara que j'avais déjà, que c'est vrai que j'aime beaucoup. Je suis un peu surprise parce que il y a d'autres mascaras classiques qui me viennent en tête, notamment au drugstore, par exemple Lash Paradise de chez L'Oréal, qui est quand même très connu et très adoré de tous depuis longtemps. Celui-ci, il est quand même plutôt récent sur le marché, contrairement par exemple, vous voyez, à l'anti-cerne Maybelline, ça fait des années qu'il existe. Ici, on est sur quelque chose qui est sorti en 2021, il me semble. Après, je suis pas non plus, oh mon dieu, absolument surprise parce que c'est un mascara qui a fait parler de lui, parce que c'est vrai qu'il est très bien et que de manière générale, la marque Rare Beauty, donc la marque de Selena Gomez, est assez populaire, non seulement auprès des personnes qui sont passionnées de make-up, mais aussi auprès des personnes, je veux dire, qui utilisent du maquillage sans forcément adorer ça, puisqu'il y a quand même un facteur sympathie, je trouve, pour la marque, du fait que ce soit la marque de Selena Gomez. Et vous voyez, c'est vrai que c'est un très très joli mascara, il donne du volume, il allonge, il tient bien, il est vraiment bien. Est-ce que ça va être mon mascara préféré? Non, parce que en termes de mascara luxueux qui donne vraiment un effet de dingue, je préférerais par exemple le Hourglass, même si c'est plus cher que celui-ci. Et à côté de ça, il y a aussi, comme je vous ai dit, pas mal de mascaras au drugstore qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont finalement tout aussi bien. On passe aux lèvres, et ce qui m'étonne dans les lèvres, c'est qu'il y a une catégorie rouge à lèvres et une catégorie gloss, et pas de catégorie crayon à lèvres. Je vais quand même en appliquer un parce que le rouge à lèvres dont je vais vous parler dans un instant, il n'est pas exactement de la couleur dont je voudrais pour aller avec ce look. Donc mon crayon à lèvres va me servir à tricher un petit peu et changer un petit peu la couleur de mon rouge à lèvres, et aussi à faire mon contour de lèvres tout simplement. Je vais prendre le Plumping Lip Liner de chez Catrice dans la teinte 50 License to Kiss. Vous savez que j'adore
ces liners pour les lèvres, vraiment, ils sont juste fabuleux. Ils coûtent 3 fois rien, je les adore. Donc je fais ça et je vous retrouve après pour le rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, du coup, le gagnant, c'est les Rétromat de chez MAC. Pas étonnée que ce soit des rouges à lèvres MAC qui sont absolument incontournables, je trouve. Moi, je les aime beaucoup. Les Rétromat, c'est pas forcément mes préférés, mais il y a quand même quelques teintes dedans qui sont, encore une fois, vraiment des classiques incontournables, notamment la Ruby Woo que j'ai, mais qui a un rouge qui n'ira pas avec ce look. Du coup, l'autre teinte que j'ai dans cette formulation, c'est la Runway Hit, qui est comme ceci. Et donc, vous voyez, elle est un rien trop corail, donc bah voilà, j'ai fait un contour qui je pense va aider à avoir un petit peu plus la teinte que je voudrais. Je vous dis, moi les rétromat c'est pas mes préférés, je préfère les mats tout simplement, et en plus dans les mats j'avais la teinte mère qui pour le coup aurait vraiment été juste parfaite. Mais voilà, on respecte les règles. Donc comme j'ai dit, pas étonnée que ce soit un rouge à lèvres MAC, même si comme j'ai dit, il me semble que les rétromat, c'est pas la formulation la plus facile à porter. Et pour le gloss, il s'agit du Fenty Beauty Gloss Bomb. Moi, j'ai pris dans la teinte Fussy parce que bah, c'est un rose, donc ça ira mieux avec ce que j'ai. Pas surprise du tout. Et tout à fait d'accord avec le classement pour le coup. Alors, je sais pas si je peux dire officiellement que c'est mon gloss préféré de tous les temps parce que j'ai du mal à choisir des favoris. Mais ça fait définitivement partie, oui, de mes gloss préférés et des gloss qui me viennent en tête en fait. Si on me demande un bon gloss, je vais directement penser à celui-ci en fait. Donc là, comme j'ai dit, j'ai la teinte Fussy, j'ai aussi la teinte Fenty Glow qui est un petit peu plus chaude. Et ils sont juste très beaux, très confortables, très bons aussi. Voilà donc le résultat final avec donc tous les gagnants des Allure Reader's Choice Awards de l'année 2022. Il y a une dernière catégorie dont j'ai pas encore parlé, c'est les ongles, puisque le vernis se retrouve dans la catégorie ici maquillage. Il s'agit du vernis Essie, du coup j'ai mis celui-ci aujourd'hui. C'est la teinte Go Ginza, je sais pas comment ça se prononce. J'ai 2 vernis Essie. C'est vrai que c'est une teinte que j'aime beaucoup. C'est des chouettes vernis. Maintenant, honnêtement, il y a mieux. D'après moi, il y a mieux. En tout cas, quand on voit le prix, c'est quoi? C'est entre 10 et 15 €, il me semble, quand même, le vernis. Pas loin de ça. Et il y a moyen de trouver vraiment moins cher et tout aussi bien, voire mieux. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même des couleurs assez sympas. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!